Rebonjour à tous. La secte dans laquelle mes enfants et moi sommes nés est bicéphale. J'ai fait une vidéo ce matin très tôt, cette nuit on va dire, sur les noms des francs-maçons qui sont directement cités dans mon affaire. Maintenant je donne les noms des psychiatres, psychanalystes qui sont cités dans mon affaire et qu'ils soient experts ou simples médecins psychiatres, ils devront s'expliquer de leur comportement complètement hors la loi et hors la déontologie. L'expertise, c'est une affaire extrêmement sérieuse. Être expert près les tribunaux, c'est avoir une validation au niveau des juges et des magistrats, et c'est surtout avoir leur écoute de ce fait. Parce que les juges et les magistrats de notre pays se basent sur des expertises psychiatriques et psychologiques pour émettre leur jugement. Ils n'ont pas forcément le temps d'eux-mêmes creuser davantage les questions. Ils se basent sur les expertises qu'ils commanditent dans le cadre de nos affaires. Très simple de trouver sur Internet, vous voyez, ça c'est la source. La liste des experts pour 2026, vous avez une table des matières et vous pouvez trouver donc voilà des experts à Toulouse. Vous voyez, il n'y en a quand même pas tant que ça. Et alors là, on trouve déjà le docteur Berniak Belalia Zulika, centre hospitalier Gérard Marchand. Je la mets en caractère gras puisque c'est une personne qui est citée dans mon affaire. Et puis, vous voyez, il y a aussi donc en pédopsychiatrie. Et là, vous trouvez le fameux Marc-Antoine Poblipski qui quand même exerce depuis 2016 son activité, alors non seulement au sein de l'équipe L'Enfant d'eau, hôpital des enfants CHU de Toulouse, mais en tant qu'expert. Donc autant vous dire qu'il a pu en faire des ravages. Voilà. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui est extrêmement malhonnête, comme les personnes d'ailleurs qui sont citées dans mon affaire. Donc là, vous voyez les psychiatres experts qui sont cités dans notre affaire. Donc, je vais vous les citer au fur et à mesure. Bon, évidemment, Jean-Pierre, bonjour, c'est mon ex-beau-père, donc le père de mon deuxième mari, Arnaud, bonjour, qui est donc expert près les tribunaux de Toulouse, Montauban, Occitanie, etc. Bon, je crois que j'ai pas besoin de faire de commentaires depuis le départ. C'est lui qui sabote la planche. Et dès le départ, il avait appelé le médecin qui s'occupait, le docteur Bellinga, psychiatre, qui était en charge de l'équipe Consultado, en charge de... qui avait été mandaté... qui avait été mise en place par le médecin généraliste afin de comprendre ce qui se passait et notamment des Jules qui venaient de révéler des agressions sexuelles. Nous étions en décembre 2024. Et autant en décembre, ces personnes ont écouté mon témoignage et dès la rentrée de janvier, j'étais déjà cataloguée malade psychiatrique sans que je ne sache pourquoi. Si ce n'est un petit appel du docteur Jean-Pierre, bonjour, oui, je suis expert auprès des tribunaux de Toulouse, Montauban, psychanalyste, je sais de quoi je parle. Voilà, c'est comme ça qu'ils parlent, ces gens. Ils ont une assurance, mais alors vraiment, c'est de la manipulation mentale dès le départ. Ensuite, nous avons le docteur Marc-Antoine Poblipski, qui a été le premier expert à intervenir dans notre affaire, mandaté par le juge aux affaires familiales. Et il a donc fait 3 expertises, la mienne, celle de mon ex-mari et celle de Jules. Et je prouve dans mon rapport que en fait, ces expertises sont complètement fausses et fallacieuses. Il a tenu compte d'aucun des documents fournis, des attestations de mes médecins, etc., etc. Et c'est lui qui a posé ce fameux premier diagnostic de, tenez-vous bien, bipolaire en phase maniaque, avec nécessité d'une équipe pluridisciplinaire et de médicaments. Sous-entendu d'un bon internement. Il a été suivi à la trace par le docteur Berniak Belalia, qui travaille en tant qu'experte et qui travaille à l'hôpital de Marchand, dans le cadre de l'accusation que j'ai eue, de la plainte qui a été portée contre moi par un magistrat
un magistrat, que je ne citerai pas parce que figurez-vous que je pourrais aller en prison. Alors j'ai quand même 3 mois avec sursis dans cette affaire. Qui m'a donc, et 5 ou 7 autres personnes, 7 personnes en tout, qui ont porté plainte contre moi pour menace sur magistrat et personnel de la justice. Donc personnel de l'UEMO, et donc cette magistrate et sa greffière. Le procureur c'était Agen, non, Saint-Gaudens, pardon. Le procureur de Saint-Gaudens, parce que l'affaire avait été délocalisée, puisque dans mon affaire, il y a tout le tribunal de Toulouse. Donc, lui, il a vraiment rétrogradé. D'abord, il en a gardé que 2 plaintes, puis il a dit, bon, écoutez, madame Eric, on va calmer le jeu, on va mettre outrage à magistrat. Et c'est tout ce qu'il avait dit, il n'y avait pas de contrôle judiciaire, il n'y avait rien. Et c'est l'avocate commise d'office, qui est une amie de l'avocate adverse, maître Isabelle Assouline, qui a complètement savonné la planche et qui a fait en sorte que le juge des libertés et des détentions me mette un contrôle judiciaire redoutable avec des signatures hebdomadaires au commissariat central où j'avais vécu des violences, donc lieu de trauma, donc réactivation de mon état de stress post-traumatique toutes les semaines. J'ai dû faire des vidéos pour m'assurer que j'en sortais bien, et merci Dieu soit loué parce que c'est vous qui m'avez protégée. Vous retrouvez toutes ces vidéos, encore une fois, sur ma chaîne YouTube. Hein. Et surtout, une expertise psychiatrique. Et bien, figurez-vous que cette expertise psychiatrique, elle est dans le même sens que celle de Poblinski. J'avais demandé à ce que ce contrôle judiciaire qui n'avait pas lieu d'être, et ça m'avait été dit par les professionnels, parce qu'il y avait aussi une association qui était censée m'apprendre le code civil, enfin, vous voyez, m'apprendre quand même à être une bonne citoyenne. La responsable m'a dit, madame Eric, non, alors vraiment pas, on va pas, non mais demander à annuler complètement le contrôle judiciaire, ça n'a pas de sens ce contrôle judiciaire. J'avais demandé parce qu'évidemment, être soumise à une expertise autour de Toulouse, c'est tomber dans les griffes des copains et des copines de Jean-Pierre Bonjour. Voilà, ça n'a pas loupé. Alors là, sachez que quand même, j'ai plaidé moi-même en correctionnel, sans avoir le dossier, puisque je l'ai demandé 4 fois au procureur qui ne me l'a jamais envoyé. Je n'avais pas d'avocate. Voilà. Donc je me suis présentée sans aucun élément, donc je n'avais pas les résultats de cette expertise. Ah oui, les experts sont toujours très sympathiques, hein, sachez-le. Oui, ils font toujours comme s'ils allaient vous croire, mais en fait, pipo bimbo. Et oui, la dernière aussi, c'est Madame Garcia, donc Magali, de la clinique aux Frériques. Ça, c'était ma grande surprise, que j'ai eu le déplaisir de connaître ces derniers jours, puisque j'ai eu le résultat de son expertise. Voilà. Alors, elle va pas complètement dans le même sens, voilà, mais quand même, peut-être, voilà, une curatelle, parce que bon, j'ai un petit délire quand même, vous voyez, oulala, je parle d'une secte, hein. Ouh. Alors pourtant elle avait tous les éléments, hein. Elle avait tous les certificats médicaux de mes soignants, elle avait les lettres que mon géniteur m'a envoyées, voilà, elle avait tout. Donc il va falloir qu'elle s'explique elle aussi, hein. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je porte pas de jugement, mais je constate les faits, voilà. Après, Thierry Ginolac, alors Thierry Ginolac, vous avez mention spéciale pour Thierry Ginolac, qui est donc, je vous le rappelle, cet expert qui effectivement a été à la base de la demande de mise sous tutelle de mon géniteur, et vous voyez qu'il reconnaît lui-même donc donc il dit qu'il a une évaluation médicale a été réalisée, voilà. Dans le cadre de la mesure de protection, une évaluation médicale a été réalisée par le docteur Thierry Ginolac le 4 décembre 2025, sans rencontrer Madame Sophie Alric, ayant refusé de venir à son cabinet de l'expertise. Et l'expertise a été réalisée sur les dires de son père, sans consultation de son dossier médical. Voilà. Là, je vous avais fait une vidéo, je vous invite à la regarder, elle portait ce titre, parce que ça peut vous permettre quand même de, d'éviter les pièges de ces pseudo-psychiatres. Donc ça, c'était la suite. Vous voyez, qui vous écrivent avec des belles en-têtes, voilà. Et surtout qui mettent bien expert près de la cour. Pourtant, vous aurez remarqué qu'il n'est pas cité dans la liste des experts. Et là, c'était des échanges que j'avais eu avec lui, que je vous avais donné déjà dans la précédente vidéo. Je vous les remets succinctement, mais je vous montre comment on déjoue les pièges, parce que cet homme n'avait absolument aucune légitimité juridique ni légale.
pour me convoquer, et c'était en fait un piège. Voilà, pour me convoquer en septembre. Et là, voilà. Donc, vous comprenez bien que, en fait, tous les petits copains de Thierry Ginolac, et j'ai une liste, hein. Bah oui, parce que j'ai des sources, hein, autant vous dire. Parce que n'oubliez pas, Thierry Ginolac aussi, il a été, il a été suspendu d'exercice par le Conseil de l'Ordre d'Occitanie. Il a été suspendu d'exercice pendant 6 mois, 3 mois ferme. Et bon, il a fait appel, mais il a aucune chance honnêtement. Et donc, dans son appel, bon, écoutez, il n'y a aucune chance. En tout cas, moi, par ailleurs, de toute façon, j'ai mes sources aussi, parce que, figurez-vous que j'en ai rencontré beaucoup dans ma vie, et c'est là que on peut aller vers le docteur Michel Faruche. Alors, Michel Faruche, mention spéciale. Faruche, voilà, vous voyez qu'il se présente comme psychiatre. Alors ça, c'est son papier en tête, hein. Désolée, j'ai pas mieux, mais psychiatre, psychanalyste, ça vous le trouvez sur Internet, membre de la Société française de psychologie analytique de Paris, membre de la Société internationale de psychologie analytique, expert près les tribunaux. Et là, il ajoute une formation continue des médecins sexologues dans le respect de l'éthique et de la déontologie. Alors, bon, Michel Faruche, je l'ai rencontré, j'étais jeune, j'avais 30 ans, même pas. Non, j'étais à peine enceinte d'Anna. Oui, c'était avant ma grossesse. Donc, voilà, j'étais 26 ans, 25 ans. Je venais de rencontrer celui qui allait devenir mon premier mari, Stéphane Desgremont, et qui était un manipulateur de première, est un pédocriminel également. Et Stéphane Desgremont disait, dans le couple, nous sommes les deux piliers d'une cathédrale, donc pour que nous évoluions ensemble, il faut que tu fasses une psychanalyse comme moi. Alors lui, il était très jungien. Donc, c'est lui qui m'a envoyé vers Michel Faruche. Et Michel Faruche, voilà, j'en parle dans mon livre. Bon, ça, c'est vraiment mon livre de travail. Alors, il y a des dédicaces de Priscilla Majani et de Samira Benamita. Voilà. Et donc, j'en parle dans mon premier livre, et c'est le fameux Dr Walter. Lucas et Stéphane. Donc, Stéphane n'avait plus besoin d'agir. L'autodestruction avait commencé. Ma curiosité et ma soif de connaissance lui ont servi à mettre en place le piège. Jusqu'à m'emmener chez un psychanalyste, le docteur Faruche, pour s'assurer de la double prise, la double emprise, comme les mâchoires d'un piège à loup. Alors j'ai vraiment cru que j'étais malade. Plus la force de faire ce dont j'avais envie, jardinage, etc., courbatures dès le matin, fatigue intense, dépression, c'était normal. Je ne pouvais plus qu'y passer, compte tenu de mon passé et de mes souffrances. Ça, c'est ce qui m'était dit. Mais ils étaient là, mes deux mentors, pour m'aider à traverser le gué, lumière assurée de l'autre côté. Mais pour l'instant, leur faire confiance, les écouter et les suivre sans broncher, eux savent. Moi, je suis ignorante. Heureusement qu'ils sont là. Parfois, j'avais un sursaut, comme un hoquet de survie, et je voulais en quitter un. L'autre m'y ramenait fermement. Avec le docteur Walter, donc le docteur Faruche, même technique, m'amener assez loin dans le secret, l'humiliation, pour que je ne puisse plus me taire. À qui aurais-je pu dire que mon psy me pinçait les seins, me caressait l'intérieur des cuisses et se réjouissait à l'idée de me voir simplement vêtue d'une culotte achetée pour lui faire honneur. Lui, psychiatre ayant pignon sur rue, spécialiste reconnu des addictions. À qui ? Il me plaquait contre son torse, me touchait les fesses à travers mon pantalon et me disait que si je le serrais, cela signifiait que je n'avais pas confiance en lui. Or, il voulait me montrer que je pouvais me fier à la caresse d'un homme, qu'elle n'était pas forcément liée à la pénétration. Il me disait « Vous êtes comme une femme violée, ce réapprentissage de la confiance fait partie de la thérapie. » Ce sera long, certes, j'étais son Emma. Freud. En référence à Emma Eckstein de Freud. Il y arrivait, il était mon seul salut, mais sans cette confiance aveugle. Il ne pourrait pas m'aider, je l'ai cru. Mon Dieu, comme j'ai été conne et naïve, comment peut-on se pardonner ça? Bien fait, pauvre idiote. Tu te crois maline? Lavage de cerveau intégral, à l'eau de javel, concentré, etc. Voilà, donc c'est quand on est en état de stress post-traumatique, en fait on est manipulable par tout le monde.
Donc c'est très très facile. Quand on est enfant de secte, ben, c'est encore plus redoutable. Je cite ici les noms des médecins qui sont également impliqués dans... Et donc, voilà, qui sont impliqués. Donc, vous avez le docteur Boubli et Martin Bénard de la clinique de Beaupuy. Donc, il devra expliquer comment il a pu me garder 2 semaines en internement. 2 semaines en internement avec neuroleptique imposé, alors que j'étais en grève de la faim et que je suis suivie en cardiologie. Voilà, donc, mais il n'en a pas tenu compte de tout ça. J'ai fait des crises d'hypertension alors que j'étais à la clinique. Eh bien, Juliette Salle, donc responsable du service psychiatrie des CHU de Purpan, qui devra s'expliquer également parce que elle, le premier entretien hein, qui a servi à tout cet internement, il a duré, allez, 5-6 minutes. Elle m'a posé des questions sur ma foi qui se développait avec mes épreuves. Donc le docteur Billinga, j'en ai parlé tout à l'heure. Voilà. Donc tous ces gens vont devoir s'expliquer. Ils sont finis. Parce qu'en fait, ils travaillent tous ensemble. Ils se protègent tous. À Toulouse, nous sommes sur un nid de psychanalystes. Oui, même l'éminent docteur Reynaud qui chapeaute toute la psychiatrie infantile à Toulouse et d'obédience psychanalytique. Voilà, donc autant vous dire que les jeunes qui sont internés, qui sont hospitalisés pour des tentatives de dépression, des anorexies, des difficultés relationnelles avec leurs parents, etc., etc., donc autrement dit qui sont en état de stress post-traumatique lié à des agressions sexuelles, ne risquent pas de sortir de cet état de stress post-traumatique parce que de toute façon, soit on ne les écoutera pas, soit on inversera la culpabilité, enfin quand je dis on, c'est ces médecins, psychiatres, psychanalystes, qui inverseront la culpabilité. Mention spéciale aussi pour la psychologue Alice Modavi-Cross, qui a suivi mon fils. Alors elle dit qu'elle fait de l'EMDR, bon, j'aimerais comprendre, parce qu'elle a suivi mon fils et elle lui disait, de toute façon, ta mère est bipolaire, donc le mieux c'est que tu restes éloigné d'elle, de toute façon tu vas y perdre ton énergie et ton temps, si tu essaies de te rapprocher d'elle. Voilà. Tous ces faits sont avérés, devant témoin judiciaire. Et enfin, voilà, vous avez maintenant des noms. Vous avez des noms dans la franc-maçonnerie autour de Châteauroux. Vous avez des noms de psychiatres, psychanalystes autour de Toulouse. S'il y a des noms communs, surtout n'hésitez pas. N'hésitez pas. Regardez. Voilà, vous pouvez vous rallier soit à ma plainte pour harcèlement collectif dans le cadre d'une secte pédocriminelle, voici le numéro, mais le plus simple, c'est vraiment de citer mon nom dans vos affaires et citer donc ce numéro de dossier que j'ai indiqué ici, sachant que dans ce dossier-là, il y a en fait plusieurs plaintes. Donc il y a la plainte que je vous ai lue ce matin, sur les assassinats, les viols collectifs, les rituels sataniques. Il y a d'autres plaintes qui impliquent traite d'enfants, pédocriminalité, etc. Et puis cette fameuse plainte harcèlement collectif. Voilà. Suivez mon exemple. Franchement, c'est en toute humilité. C'est comme ça m'est donné. Je suis née dans cette secte. C'était pour comprendre ce qui s'y passait. Tant mieux parce que elle va s'écrouler. Tous ensemble, on va y arriver. Suivez mon exemple. Regardez les descriptifs de mes vidéos et suivez-moi maintenant aussi sur Telegram. Téléchargez tout ce que vous pouvez télécharger, s'il vous plaît. Mettez tout à l'abri parce que ce sont des preuves que je vous donne. C'est pas pour rien que j'accélère. Ne craignez rien pour moi. Je vous rappelle que je suis protégée, mes enfants aussi. Donc, tout va bien se passer. Pour faire plaisir à certains, je ne suis absolument pas suicidaire. Je ne prends aucun médicament. Je ne bois pas d'alcool, sauf quand je suis en bonne compagnie. Et de façon modérée. Et quoi d'autre? Je suis pas suicidaire, je l'ai dit. Je ne me drogue pas. Et j'ai une vie saine. Je fais du kiné, un petit peu d'aquagym pour aider ce corps qui souffre. Je dors comme je peux. Je vais dormir aujourd'hui. Je fais des prières. Je fais de la sophrologie. Voilà. Je vais bien, j'attends mes enfants, c'est pour très très bientôt maintenant et c'est quelques semaines à peine. Et vous allez voir que tous vont s'effondrer. Je vous dis à très vite. Merci de relayer.